On a failli se reposer ce samedi, et puis, comme d'habitude, comme souvent, une surprise, Kylian Mbappé, mais pour une fois, c'est pas venu de son côté, c'est pas non plus juste des rumeurs, c'est le PSG qui a décidé de frapper fort, en ne le convoquant pas dans son groupe pour faire la tournée au Japon, en Corée du Sud. On va dire ce qu'on pense de tout ça, mais en tout cas, c'est un signal quand même voilà, assez clair. Mbappé, on veut que tu partes, ou à la limite que tu prolonges, mais ça me paraît quand même très compliqué à obtenir, on va en parler. Et pour ça, et puis notamment avec les courageux, les plus grands de Paris fans qui se sont levés ce matin, je les ai motivés. L'inépuisable Arthur qui adore parler de Mbappé. Est-ce que ça va? Salut Laoni, salut Nico. Bah ouais, toujours pareil, hein. Parler d'Mbappé. De toute façon, maintenant, je suis rodé, hein. Ah oui, t'es prêt, je pense que tu connais toute sa biographie par cœur. Nous avons aussi Laoni, heureux avec Mbappé, toujours aussi amoureux. Est-ce que ça va? Impeccable, j'ai mon nouveau torche-cul pour aujourd'hui et pour la vidéo, ça va être parfait. Ah ouais, ça va être enfant, ça va être bonne ambiance, on est prêt. C'est un samedi, on s'adapte, on est là, parler de Kylian Mbappé, quand même une situation assez exceptionnelle. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour déjà pour nous soutenir, c'est important, pour fêter le fait qu'on est là vraiment tous les jours dès qu'on peut avec vous. Et puis bien sûr, abonnez-vous, mec, voilà, là, je prends vraiment qu'il y ait de nos vidéos. Je vais faire un court résumé au cas où certains auraient manqué ce qui s'est passé récemment avec Kylian Mbappé. Globalement, sur cet été, on peut dire qu'on a appris que l'année dernière, il avait envoyé un courrier au PSG, enfin, il avait fait savoir au PSG qu'il comptait pas activer l'option dans son contrat pour prolonger jusqu'en 2025, hein, après avoir prolongé en 2022 jusqu'en 2024. Et puis maintenant, ça sort, il a envoyé une lettre, clairement, il veut pas prolonger. Le PSG s'est un peu énervé, Nasser Al-Khelaifi a mis la pression, il partira pas libre. On veut une décision rapidement, puis après, bon, beaucoup de rumeurs, pas grand-chose. Et là, le coup de tonnerre. Et hier soir, merci Arthur d'avoir veillé la nuit pour publier tout ça, parce que moi, j'avoue, je dormais, mais le PSG n'a pas convoqué Mbappé dans son groupe, ce qui est quand même un message, voilà, c'est clair. Tu n'es pas dans le groupe tant que tu ne décides pas. Donc, soit tu pars et clairement, tu seras plus là, soit tu prolonges, et je pense qu'il sera réintégré assez vite. Ça paraît tendu, ça paraît compliqué. Comment vous vivez tout ça? Est-ce que c'est une bonne décision du PSG? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est maladroit? Je vous écoute. Bah écoute, je pense qu'il y a un petit peu de tout ça. C'est trop tard, c'est maladroit. Comment on le vit bien, mal. Enfin, je veux dire, tous les sentiments passent avec le dossier Mbappé. Bah, moi, je suis pas du côté du joueur, je suis pas du côté du club. Je trouve Hmm. que les deux ont évidemment leur tort. PSG s'est couché pour le garder, lui a offert un contrat trois fois plus gros qu'un Lionel Messi qui est en fin de carrière et qui a tout gagné. Euh, et du coup, bah, maintenant, il paye l'addition parce qu'évidemment, depuis des années, on sait que le joueur, il danse. Ça fait tous les mercatos, depuis au moins quatre cinq mercatos, qu'il annonce plus ou moins qu'il va partir. Donc, à un moment, le PSG a pas voulu le laisser partir. Il partir jamais libre. Il va prolonger. Jusqu'à l'année dernière, c'était encore, on se couche, on fait tout notre possible pour le garder. Et puis, bah, cette année, Mbappé il s'est dit, bah, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils vont vouloir me faire prolonger. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je prolonge plus. Je crée un mini incident diplomatique, mais tout officiellement en restant droit dans mes bottes. Je vais au bout de mon contrat et effectivement, légalement, il va au bout de son contrat. Alors, bien sûr, on rappelle pour tous ceux qui disent, bah, il y a des contrats, c'est fait pour ça, etc. Évidemment, tout un Hmm. chacun, nous, admettons qu'on est salarié, évidemment qu'on n'a pas envie que notre patron c'est bon, il joue avec notre contrat et on a un contrat et il faut le respecter. Mais là, on parle quand même du foot. C'est vraiment Clairement un d'accord. cadre, un environnement très particulier avec des transactions entre joueurs, avec bah, des sommes ahurissantes et avec bah, évidemment une perte économique si Mbappé devait rester et partir libre énorme. Donc, on n'est pas dans le même écosystème. Donc, j'appelle Hmm. tous ceux qui comparent avec un salarié lambda à se méfier. Évidemment que dans le football, on sait comment ça fonctionne. Il y a des contrats. Les joueurs partent généralement à un an de la fin de leur contrat ou encore Ou avant plutôt. pour justement qu'il y ait des indemnités pour les clubs et que les clubs, évidemment, bah, il y ait une sorte de synergie et que ça reparte. Mais quoi qu'il arrive, j'en veux pas forcément aux joueurs. Moi, personnellement, je me doutais que c'est ce qui allait arriver, hein. Je veux dire, Hmm. Mbappé depuis des années, de toute façon, il fait ce qu'il veut. Il est en train de faire la pluie et le beau temps. Le PSG cède à tous les caprices. A voulu construire son projet autour de lui, a voulu virer pratiquement tous les joueurs, n'a jamais voulu lui dire Ouais. quelque chose, n'a jamais voulu lui le reprendre sur son comportement sur le terrain, On n'a y jamais voulu arrive. le reprendre sur son comportement sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors oui, il y a un début à tout, effectivement, c'est bien. Après, je trouve que sportivement, évidemment, si tu comptes pas sur un joueur, bah, tu l'emmènes pas la tournée au Japon, c'est normal. Il va prendre une place importante, alors que bah, peut-être que, on sait pas, là, je vais dire des noms comme ça, mais ne vous arrêtez pas sur les noms, mais un Ekitike, par exemple, il peut prendre plus de place si Mbappé n'est pas là et qu'effectivement, Hmm. il va être en vente. Après, est-ce que Mbappé va partir?
Est-ce que le clan va céder, qui va céder? Moi, je suis un peu pris de court parce que Mbappé, est-ce qu'il va s'asseoir sur une année, sur le banc? Il y a le Ballon d'Or, il y a l'Euro l'année L'Euro, prochaine, les Jeux Olympiques. Une année sans jouer de match officiel, c'est violent, très très violent pour le corps à son âge. Donc j'ai du mal à croire, même si je comprends le bras de fer, j'ai du mal à croire qu'il se couche sur un banc, mm. surtout si le Real Madrid, par exemple, fait une offre, etc. Je pense pas qu'il ira au bout de son bras de fer. Mais après, tout est possible avec Mbappé. Il aime prouver des choses, il aime montrer que lui, il est dans son bon droit et que les autres non. Donc, c'est un bon donneur de leçons. Mais le PSG n'est pas en reste et je trouve que c'est bien fait pour le club, ce qui arrive. Voilà, moi, j'aurais jamais donné des primes de fidélité à un joueur qui te dit depuis 5 ans qu'il veut partir. Faut pas non plus abuser. Il y a trop de choses qui dysfonctionnent. Moi, j'ai une seule hâte, c'est que ça soit fini, c'est que le joueur soit heureux où il veut, mais loin du PSG, et que le PSG se reconstruise, quitte à ce que ça soit une équipe moyenne et avec des joueurs très jeunes et que cette année, ça soit un petit peu la galère. Mais en tout cas, je veux plus de cette attitude et de cette ambiance-là. Ouais, ouais. Après, je sais pas dans quel sens partir, parce que déjà en off, on a pas mal débattu, on est Ouais, je d'accord, me hein. réveille, moi je vois 260 messages et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Ouais, voilà, passe? c'est chiant déjà de parler Mm. toujours de Mbappé. Et déjà, on allait dire 31 juillet, c'était la deadline. Là, on est parti jusqu'au fin du mois d'août, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Moi, je suis team PSG, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, le PSG va enfin s'affirmer. À un moment donné, il faut dire stop. Et le dernier levier par rapport à tous ces caprices-là, entre guillemets, moi, je reproche pas au club, entre guillemets, de tout donner à Mbappé, même s'il lui donne trop, mais de dire, nous, on croit en toi, quitte même à écarter des joueurs, quitte à accepter des caprices par rapport à d'autres ou des écarts de Mhm. comportement que là, on va pas tolérer par rapport à toi. Tu voulais des dirigeants qui soient près de toi, un entraîneur français, une grosse équipe. Je crois que les joueurs, ils sont arrivés, hein, quand tu fais Hakimi, Nuno Mendes, Messi, Donnarumma, Rinaldoum, Sergio Ramos, tu veux quoi de plus? C'est du beau Bon, monde quand on peut même. rien faire, c'est du beau monde. T'as Neymar encore aussi qui est présent, t'as Marco, t'as Marquinhos. Bref, je comprends pas, mais je pense que je veux pas faire trop long. Je pense Mm. qu'il l'a pas vu arriver celle-là. En plus de voir Campos qui vient taper à la porte et qui lui dit, mon coco, c'est peut-être que ton jeune frère qui va y aller à la tournée au Japon, mais pas toi. Et C'est vrai. ça a dû lui faire mal. Il y a un Et, Mbappé qui fait la tournée, effectivement. voilà, mais ça sera le petit frère qui va y aller. Et moi, je suis tout à fait d'accord que bah, si tu veux pas prolonger, tu continues. Parce que sportivement, on construit pas avec quelqu'un où il lui reste un an de contrat dans l'équipe. Tu veux pas partir alors que Paris aujourd'hui, ils sont d'accord pour que tu sors du club. Bah écoute, tu joues pas et tu seras pas sur le banc. Parce que sur le banc, tu prendras la place de quelqu'un qui est apte, prêt à jouer et qui se positionne dans le futur pour le Paris Saint-Germain. Tu seras en réserve. Tu regarderas au pire les matchs en tribune jusqu'à temps que ta Mm. situation elle bouge. Et je pense que cette situation-là, Mbappé va pas rester sur le banc, ça va bouger très vite, mais aujourd'hui, je trouve que ce qu'il a fait, c'est dégueulasse, c'est de pas trouver d'arrangement avec Paris, ni même avec le Real, soi-disant son club de rêve. Voilà, quoi. Ouais, c'est une situation assez compliquée. J'ai du mal à dire que le PSG agit bien en mettant le joueur de côté comme ça, parce que d'un côté, tu mets une situation, voilà, c'est un peu bizarre. Parce que si Mbappé fait vraiment le forcing pour rester, ça va être un bordel, des tensions et tout. Mais le vrai souci, je Voilà. pense que Arthur l'a bien résumé au début, c'est que ça fait des années en fait que le PSG fait n'importe quoi avec Mbappé et que maintenant, peut-être qu'il a fait le meilleure chose possible pour que ça change et qu'il arrête de se laisser faire. Parce que d'un côté, tu peux laisser Mbappé aller au bout de son contrat. Je comprends ceux qui disent ça aussi. Lui, il a signé jusqu'en 2024. Il y avait une option. Il veut pas l'activer. Mais le PSG, en signant la prolongation, a accepté qu'il y avait une option que peut-être il ne lèverait pas. Bon, bah lui, il va au bout de son contrat. Après tout, d'une certaine manière, il a le droit. Le problème, c'est tout ce qu'il y a derrière. Il avait déclaré que ça serait pour un projet long terme. Que- Surtout quand tu vois que dès je crois, un mois après sa prolongation, il savait déjà qu'il n'activerait pas cette option. C'est-à-dire que dans sa tête, il savait qu'il ne le ferait pas. Et je pense que dans la discussion avec le club, il a quand même un peu ouvert la porte. Sinon, j'imagine pas que le PSG aurait accepté. Donc, voilà, c'est trop de choses, c'est trop de déclarations qui ont pas été, qui sont passées tranquilles. Je demande des responsabilités. On ne devra pas refaire la liste. Pour moi, le PSG s'est trop laissé faire, a mis des sommes incroyables de prolongation. Alors oui, ils partaient pas libres, mais au final, est-ce qu'ils ont vraiment, ils s'en sortent vraiment gagnants? Parce qu'ils ont fait une énorme dépense pour qu'il reste. Donc l'argent, d'accord, peut-être qu'ils allaient le vendre, mais tu as une énorme dépense pour qu'il reste. Et finalement, il pouvait peut-être partir libre quand même. Pour moi, tu te fais un peu avoir avec un joueur qui n'est pas pleinement impliqué. Alors, il n'a pas mal joué la saison dernière. Il a mis ses buts. Il n'a pas défendu. C'est pas trop dans son style. Et il le fera encore moins que il n'est pas spécialement impliqué au PSG. Il est impliqué dans faire gagner Mbappé.
c'est une carrière. C'est pour ça que je pense qu'il ne s'assoira pas un an sur le banc. Vu comme il veut marquer l'histoire et tout, une année perdue pour lui, mais c'est énorme. Il a trop de records à battre, il a trop de choses à faire. Il y a l'Euro au bout. Il se passera quelque chose avant la fin de cet été. J'imagine pas qu'il reste juste comme ça. J'imagine pas qu'il prolonge. Je pense que la situation là, elle est quand même très tendue. De ne pas le convoquer dans le groupe pour le Japon, c'est quand même un signe très fort. Voilà, le PSG, on va dire, rattrape au mieux les bêtises des années passées, à toujours vouloir le garder absolument, comme tu l'as dit, Arthur, Laoni. Ça fait un moment qu'on sait qu'il ira au Real Madrid un jour. C'est bien, en 2017, il a choisi le PSG. C'était sympa, ça évitait de le perdre trop tôt pour la Ligue 1, tout ça, mais dans, dans l'esprit, on sait qu'un jour il va au Real Madrid, ça fait des années, il a essayé. Alors, il y a une fois où il a déclaré qu'il voulait partir un peu tard, fin juillet. Peut-être qu'il fallait quand même le vendre à ce moment-là, même si c'était tard dans l'été, mais faut arrêter de se battre avec ce joueur. Il aurait fallu le faire plus tôt ou le garder, mais en mettant des règles plus claires, le sanctionner quand il fait n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de sanctions au PSG ces dernières années, mais il y en a eu quelques-unes. Il y a Messi, même si bon, c'était peut-être un peu pour la com et tout, mais c'était possible de faire quelque chose, de le mettre sur le banc à un moment. Tu vois. Voilà, on lui a fait le tapis rouge, les massages, les courbettes, vous vous dites comme vous voulez, mais ils ont trop fait pour un joueur qui n'a pas vraiment envie d'être là. Il a envie, il aurait bien aimé, je pense, gagner des champions avec le PSG parce que ça marque les esprits, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment pour le club, c'est pour sa carrière. Et pourquoi pas, tu peux penser ta carrière comme ça. Tu sais, je comprends d'un côté le petit rêve d'être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, forcément, ouais, ça peut parler. Si j'avais pu le faire, peut-être que j'aurais fait dans ce sens-là, même si j'aime trop le PSG. Mais là, voilà, c'est la fin, faut arrêter. Peut-être qu'il ira au Real Madrid et tant mieux, il est temps que ça bouge, il est temps qu'on passe à autre chose. Après, il faut préparer la suite, parce que maintenant que tu mets Mbappé de côté, il m'agace, il nous énerve, il y a plein de choses, mais il met des buts dans une saison. On l'a encore vu hier en amical, mais quand il rentre, bah, ça a ajouté la dynamique dans l'attaque, créativité, des occasions, un but. Pour le remplacer, on verra, ça sera peut-être, Arthur, je crois que tu as dit, une équipe moins star, moins, tu te dis tout de suite, ah, on peut gagner des champions. Mais des jeunes, du potentiel. Il y a Barcola qui revient souvent, bah, peut-être avec Oulun, le Danois, bah, tu reconstruis quelque chose. Mais enfin, au moins, on arrête de le laisser faire ce qu'il veut. Après, ce que ça va donner exactement, je trouve ça très dur à dire. Ouais, mais je pense qu'on a bien fait le tour, hein, de toute façon. Ouais, je sais pas si vous voulez dire un petit mot en plus. Ah, et Non, Léonie mais qui va mettre une droite. Non, non, parce que faut le préciser quand même. Je pense que sportivement, le truc qui serait réglé tout à l'heure, je le disais avec Arthur, je pense depuis que Nasser, il a dit que Mbappé, il partira jamais libre du Paris Saint-Germain. Lui-même, il l'a dit dans l'interview avec Rotten sans flamme, quoi, que ça, il l'avait pris comme ça à travers de la gorge. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une danse du ventre. Que vous voulez que je reste au club? Je vais vous faire cracher tous les pesos que vous avez. Et à la fin du compte, je vais jamais partir du club, je vais partir libre. C'est moi qui va partir du club et qui va décider bah, à quelle date et à quel moment. Ah, je Quitte trouve que ce même sera à pas fou. jouer, mais vous imaginez, c'est un truc en fait de l'histoire qui est à la plus longue en fait. C'est juste, Oui, ça c'est peut débile. tourner en combat C'est en fait de... juste ça. Parce que C'est moi qui vais dire. sportivement, tu veux partir, vas-y, pars mon ami. Il te Mhm. reste un an de contrat. Tous les grands joueurs, ils partent, ils s'arrangent avec le club, ils font un bon transfert. Et merci. Mais là, c'est vraiment une histoire de qui a la voilà. Et je trouve que c'est pas beau. Parce que même pour lui qui donne un visage de soi-disant aller au Real, aujourd'hui, le poste de numéro 9 il est prêt. La place, ils attendent eux-mêmes quand ils voient ce qui se passe de l'autre côté. Ils se disent, Mbappé, mais il fait flipper en Quoi, ils vrai. sont Mais capables de tourner l'histoire en disant, ouais, mais il nous veut tellement qu'il est prêt à se battre pour les médias espagnols. Des fois, ils font des choses folles. Je dirais juste que, j'ai oublié de dire, je trouve, dans tout ça, Mbappé, il est capable de s'en sortir avec plus ou moins l'image positive. En tout cas, dans son discours, il pourra dire, ah ouais, je suis pas allé au bout de mon contrat, finalement. Mais en même temps, regardez, le PSG m'a poussé dehors, donc j'avais pas le choix de partir. Je suis parti parce que c'est pas que je voulais quitter le club, hein, c'est le club qui a pas été cool avec moi. Ce qui serait osé, Mais, mais je me dis que c'est pas mais impossible. il pourrait jamais dire, faut jamais oublier que quand Paris vont le chercher à Monaco, à la base, le projet, c'est pas le PSG, hein. Lui, c'est d'aller au Real, hein. Ils sont partis voir ses parents, ils lui ont vendu le projet PSG, ou à la base, le PSG, ils font pas jouer les jeunes, hein. On le sait très bien, on l'a vu avec Xavi, qui, normal, bref, ils lui ont fait confiance, ils l'ont mis en place à 180 millions d'euros. Certes, il vaut très cher, mais sportivement, le joueur, franchement, il est magique, Mbappé. On va pas cracher Quand il dessus. veut, ouais. Mais aujourd'hui, on comprend plus rien. Mais son souhait, ça a toujours été d'aller au Real. Ça n'a jamais été le PSG. On l'a vu dès les trophées UNFP quand il disait ah, je pense que j'ai déjà fait le tour. On s'est dit ah là, c'est bon, on l'a déjà perdu. Mais aujourd'hui, mon ami, Mm. tu veux partir KM7. Mais vas-y, Paris ne bloque plus en tout cas. C'est plus la prison dorée. Ouais. Alors après, ça va être au Real de. Et la dernière fois que c'était un peu cette situation, quand c'était au Real de passer à l'élection, ça avait pris du temps. Je suis pas si Arthur, tu veux dire un dernier mot, mais voilà. C'est là où je me méfie, c'est que le Real est capable de nous embêter jusqu'au bout, de Ah bah jouer oui. le. Voilà. Mais bon, on aura fait le tour pour cette vidéo exceptionnelle du samedi. On va tous aller retrouver nos familles. Peut-être
qu'on se verra déjà ce dimanche, on verra s'il se passe d'autres folies. Mais dans le programme, je vous le dis, on le dit très hautement, nous, un petit peu de repos, un dimanche tranquillou, ça serait sympa. On se retrouvera lundi, ça c'est sûr. On verra d'ici là, forcément. On est obligé de suivre ça de près. Peut-être que ça va aller très vite, peut-être que ça va être très long. Beaucoup de choses sont possibles. En tout cas, voilà. Une folie sur ce mercato. On a un gros coup du PSG, plus ou moins positif. Vous nous direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci Arthur d'être venu. Je sais que c'était pas simple, mais bon, c'est le grand, c'est le plus fort. Merci. Non, mais merci à vous. Non, monsieur Thomas, c'était simple, hein. Ça avance, quoi. C'est les choses qui avancent. Voilà, ouais, au moins il se passe des choses, on s'ennuie pas. On a C'est eu des ça. débuts un peu lents, mais alors en ce moment, il se passe des choses tout le temps. Merci aussi à Laoni d'être venu, un peu en colère, je le comprends contre Mbappé, mais merci d'être venu. Puis on sait globalement, tu gardes le sourire, c'est ce qui compte. Ouais, non, merci à vous deux. Puis comme il l'a dit, Arthur, on avance 2024, ça va être long. Euh, on verra. On verra. Peut-être que dans une semaine, tout est réglé, tout sera beau. Puis, on n'oublie pas qu'il y a eu un match. Si jamais vous n'avez pas vu le débrief, PSG Le Havre, il y avait ça avant l'événement du soir. Il y a eu un petit match. On a vu Luis Enrique sur le banc et tout. Voilà. En tout cas, nous, on se retrouvera très vite. Peut-être dimanche, je l'ai dit. Nous, on veut bien du repos, mais peut-être quand même. Donc, abonnez-vous pour rien manquer. Merci à tous qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.